Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. J'avais oublié de mettre à jour mes onglets. Donc on continue la boîte Le Festin de Hemlock Vale. J'ai fait donc déjà la vidéo de présentation du cycle, qui est sortie samedi dernier. J'ai dit hier, non c'est pas... Enfin bref, lundi normalement, vidéo sur Wilson Richards, et aujourd'hui, Kate Winthrop, bon, la scientifique. Elle a donc 2 de volonté, 4 d'intelligence, 2 de force, 4 d'agilité, 6 points de vie, 8 points de santé mentale, trait miskatonique et érudit. Vous commencez la partie avec le stabilisateur de flux, inactif, phase visible. Action rapide, déplacer un indice de Kate Winthrop vers un soutien science ou outil que vous contrôlez sans indice dessus. Forcé, quand un soutien que vous contrôlez quitte le jeu avec un indice sur lui, placez son indice dans votre lieu. Ah, je suis en train de penser à un truc, il faudra que j'arrive à caler quelque part. Bon. Effet du signe des anciens, plus 0, vous avez le droit de renvoyer un indice d'un soutien que vous contrôlez vers Kate Winthrop. Taille de deck 30, construction du deck, carte chercheur de niveau 0 à 5, carte science de niveau 0 à 4, carte perspicacité de niveau 0 à 1, carte neutre de niveau 0 à 5. Exigence du deck, stabilisateur de flux, expérience ratée, une faiblesse de base au hasard. Alors, point important, il y a une FAQ. Est-ce que Kate peut dépenser les indices qui sont présents sur les soutiens qu'elle contrôle? La réponse est oui. Vous contrôlez les indices qui sont sur vos soutiens. Blablabla. Oui, voilà. Et notamment, elle peut dépenser les indices placés sur ses soutiens pour faire avancer le deck Act. Bon. Qu'est-ce qu'il y a à en dire? Alors, donc elle commence avec une carte en jeu. Sa carte signature, j'en parlerai plus tard. Déplacer les indices vers des soutiens science ou outils. Assez logiquement, ça l'incite à jouer des soutiens science ou outils. J'y viendrai plus tard. L'utilisation des indices, c'est lié à sa carte signature. J'en parlerai plus tard. Quand un soutien que vous contrôlez quitte le jeu avec un indice sur lui, placez son indice dans votre lieu. Bon, vous aviez un indice, vous l'avez perdu, il est sur votre lieu, et potentiellement ça vous permettra d'utiliser désormais une carte qui nécessite un indice dans le lieu. Bon, mais il n'y en a pas trop, je vais pas entrer dans les détails. La vidéo sur Wilson, elle a duré 55 minutes, c'est déjà assez. L'effet du signe des anciens. Vous contrôlez un indice, il est sur, je sais pas, par exemple sur la loupe, et cet indice vous le remettez dans votre réserve de pions. Ok. Donc vous le contrôliez de nouveau. Comme ça, le seul truc que je vois, c'est que alors évidemment maintenant vous pouvez de nouveau le déplacer ailleurs, mais aussi ça va avoir un impact si on vous demande de compter les indices que vous possédez. Un effet du style si vous possédez un indice, faites un test de volonté, en cas d'échec, perdez votre indice. Parce que, si je dis pas de bêtises, ceux qui sont sur des soutiens sciences, vous les possédez pas, mais vous les contrôlez. Enfin, en tout cas, voilà, s'il y a une formulation qui mentionne les indices dans votre réserve, je pense pas que ça compte ceux sur les soutiens. Et encore, j'en suis pas sûr à 100%. Donc, je vais pas me retrouver à dire des bêtises. En tout cas, comme d'habitude, on va commencer par les cartes auxquelles elle a accès. Les cartes chercheurs, toutes. Les cartes qui ont le trait science jusqu'au niveau 4. Les cartes perspicacité, niveau 0 ou 1. Et les cartes neutres. Alors les cartes chercheurs et neutres, bien évidemment, il y en a plein. Voilà. Bon. Chercheur, c'est une très bonne classe, donc elle a accès à plein de bonnes cartes.
les cartes qui ont le trait science qui ne sont pas de niveau 5, il y en a en gardien. Voilà, premier soin, soin d'urgence, donc du soin. En chercheur, assez logiquement, il y en a beaucoup. Il y en a une en survivant. C'est une carte qui est... Enfin, c'est le genre de carte qui peut donner envie de faire un deck tout autour. Je ne sais pas si dans un deck Kain Twinfrop, ça sera très intéressant. Mais voilà, c'est à mentionner. Oui, donc je mentionnais, voilà, premier soin, soin d'urgence. Et ça, c'est une carte, grosso modo, qui vous permet de récupérer des cartes qu'on attache à un lieu et de les remettre en main. Ça permet aussi de se donner des bonus pour les tests de compétences sur des lieux ou sur des traîtrises attachées au lieu. Je pense par exemple à la traîtrise qui est dans la boîte de Carcosa, Spire de Carcosa, un truc comme ça. Allez, Carcosa, une carte traîtrise, clocher de Carcosa, voilà. Je vérifie la formulation. Un test de compétence déclenché par un texte. Bon. Voilà, un test de compétence déclenché par un texte d'une traîtrise attachée à votre lieu. Clocher de Carcosa, on l'attache au lieu, on met 2 fatalités sur le lieu, et quand on fait une enquête, enfin, on peut faire une enquête, en cas de réussite, on retire une fatalité du lieu sans découvrir d'indice. Et ben là, vous avez la possibilité... Alors il faut l'incliner, donc ce sera une fois par round. Une fois par round, vous avez un bonus de plus 2 pour réussir cette enquête. Voilà, par exemple. Alors à noter, les cartes sciences de niveau 5, eh ben il n'y en a pas. Voilà, comme ça c'est vite vu. Donc en fait elle a accès à toutes les cartes sciences. Les cartes perspicacité niveau 0 ou 1, il y en a pas mal. Gardien, chercheur, survivant, truand, mystique. On peut noter, preuve, rapide à jouer après que vous avez vaincu un ennemi, découvre un indice dans votre lieu, donc 2 l'indice sans test. Scène de crime, 1 ou 2 indices sans test à jouer en première action. Découverte fortuite, un événement survivant, ça coûte X. Trait chance et perspicacité, c'est myriade, donc on va en mettre 3 copies dans son deck. X est le nombre d'autres exemplaires dans votre pile de défausse. Enquêtez, vous gagnez plus X en intelligence pour cette enquête. En cas de réussite, découvrez X indices supplémentaires dans votre lieu. Pardon. Donc la première carte, si vous la jouez, elle coûte 0, elle vous fait enquêter sans bonus. Voilà. La deuxième carte, pour 1, vous avez plus en intelligence, si vous réussissez, vous trouvez 2 indices d'un coup. Et la troisième, ça vous coûte 2, ça vous donne plus en intelligence, en cas de réussite, vous trouvez 3 indices d'un coup. Évidemment, vous pouvez attribuer déduction pour trouver encore plus d'indices. Oreille indiscrète, vous choisissez un ennemi non engagé dans le lieu, vous effectuez un test d'intelligence de difficulté X, X étant la valeur d'évasion de l'ennemi choisi. En cas de réussite, vous découvrez 2 indices dans votre lieu. Bon, l'ennemi non engagé, il faut qu'il soit distant, ou il faut qu'il ait été échappé, enfin il faut que quelqu'un lui ait échappé, donc l'ait incliné et désengagé. Un test dans votre meilleure stat. Comme vous êtes chercheur, vous avez accès à plein de cartes pour booster votre intelligence, et si le test est réussi, 2 indices d'un coup. Alors, à noter quand même que c'est pas une enquête, c'est pas un test d'enquête, donc tous les bonus à attribuer lors d'une enquête, ou si cette enquête est réussie, blablabla, ça ne marchera pas. Et attirer vers la flamme, piochez la carte du dessus deck rencontre, ensuite découvrez 2 indices dans votre lieu. Alors, il y a un inconvénient, se prendre une carte du deck rencontre, mais 2 indices sans test. Voilà.
voilà, donc elle a déjà accès à toutes les cartes chercheurs et elle a accès à de bonnes cartes dans les autres classes. Maintenant, les cartes auxquelles elle n'a pas accès, j'ai marqué aucune. Pourquoi ? Eh bien parce que elle a accès à toutes les cartes chercheurs. Des fois, il y a des investigateurs. Oula, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais oublié de démarrer OBS, mais non, c'est bon. Oui, pour rappel, là, c'est l'écran sur lequel j'affiche la technique, donc dès que je lève les yeux, c'est pour vérifier si l'enregistrement se déroule bien. Je disais donc qu'il y a des investigateurs, quand ils ont des règles de construction basées sur des traits, dans leur classe principale, ils n'ont accès qu'aux cartes jusqu'au niveau 3 par exemple. Kate, elle a accès à toutes les cartes chercheurs, à toutes les cartes neutres, à quasiment toutes les cartes sciences, mais vu ce qui est sorti pour le moment, concrètement, c'est toutes les cartes sciences. Et les cartes perspicacité, on peut faire le test, tiens. Perspicacité, hop. Je vais l'afficher. Faisons les choses un petit peu logiquement. Voilà, les cartes perspicacité au-dessus du niveau 1. Qu'est-ce qu'on a ? On en a une en gardien, leçon retenue, qui donne aussi des indices. Tout ça c'est chercheur. Une en survivant, une en truand et une en mystique. Donc concrètement c'est pareil, perspicacité, elle a quasiment tout. Donc en fait niveau construction, elle a accès aux cartes chercheurs en mieux. Pour rappel, Harvey, je sais plus comment il s'appelle. Alors attendez, j'ai cherché tout à l'heure, Harvey, je le vois plus, Harvey Walters, voilà. Harvey Walters, il a accès uniquement aux cartes chercheurs et aux cartes neutres. Elle en plus, elle a toutes les cartes sciences et les cartes perspicacité quasiment dans leur entièreté. Donc de très bonnes règles de construction. Bon, maintenant, ces cartes signatures. Le stabilisateur de flux, c'est un soutien, trait objet outil science. Il n'a pas de coût, vu qu'il est permanent. Forcé. Après qu'un indice a été placé sur le stabilisateur de flux, cherchez un exemplaire de courant éthéré. Il y en a deux différents, deux versions de courant éthéré. Parmi vos cartes liées ou votre pile de défausse et mélangez-le dans votre deck. Retournez le stabilisateur de flux en conservant tous les pions et attachements. Par exemple, l'indice que vous avez mis dessus. Sur sa face active, il est toujours permanent, réaction, quand vous déplacez un indice sur un soutien que vous contrôlez, gagnez +2 à votre valeur de compétence pour votre prochain test de compétence. Évidemment il n'y a pas l'image. Alors, à cette carte... Sur cette carte... Alors je vais vérifier. Non. Ah oui, c'est vrai que sur ce site-là, il y a un truc bizarre. Voilà, j'ai tapé 0,5, il considère que c'est un 50, parce que pour lui, la carte 5, il faut taper 5. Donc actif. Quand vous placez un indice sur un soutien que vous contrôlez, gagnez +2 votre valeur de compétence pour votre prochain test de compétence à cette phase. Oui, d'ailleurs, c'est pas pour dire du mal du travail. Si c'est pour dire c'est pour dire du mal du travail des autres, mais bon, j'en suis à ma 3e vidéo sur le cycle. Je crois que je me suis déjà plaint de 2 ou 3 traductions. Bref, donc le stabilisateur de flux, il est inactif. Quand on met un indice dessus, on l'active et on va chercher une des deux cartes liées. Maintenant qu'il est actif, chaque fois qu'on met un indice sur un soutien, et pour rappel, il n'y a pas de limite en nombre par round, c'est simplement qu'il faut avoir les
les indices dans sa réserve, je vais quand même vérifier. Déplacer... Ah oui, un indice d'elle, donc un indice qu'elle n'a pas placé déjà sur un de ses soutiens, vers un soutien. Et il n'y a pas de limite. Donc, vous placez un indice sur un soutien, vous avez plus 2 à votre valeur de compétence pour votre prochain test. Vous placez un autre indice, donc vous faites le test, vous placez un autre indice, vous avez un plus 2 pour le test suivant. Vous placez un troisième indice, vous placez un indice sur un troisième soutien, vous avez pour votre troisième action un bonus. Et il n'y a pas de limite, donc tel que je comprends les choses, si vous avez 3 soutiens, outils ou sciences sans indice dessus, vous pouvez dire je mets un indice sur le premier, je mets un indice sur le deuxième, je mets un indice sur le troisième, j'ai déclenché 3 réactions, mon prochain test de compétence, j'ai plus 6. Je pense, je vais vérifier s'il n'y a pas une FAQ. Pas de FAQ, pas de review. Bon, voilà, je pense. Maintenant, concrètement. Pardon, Oui. Ah oui, donc. Toutes les cartes avec le trait science ou outil auquel elle a accès. 47 répertoriés, il y en a plein. Voilà. Maintenant. Les fameuses 2 cartes. Le courant éthéré de Yugot. Événement qui coûte 0, trait science, il est lié. À jouer uniquement si le stabilisateur de flux est sur sa face actif. Donc s'il est repassé sur sa face inactif, on ne peut pas l'utiliser. Combattre, déplacer tous les indices des soutiens que vous contrôlez vers Kate Winthrop. Pour cette attaque, vous avez le droit d'utiliser votre intelligence à la place de votre force. En cas de réussite, et si l'ennemi attaqué est non élite, vous pouvez l'incliner et le déplacer vers n'importe quel lieu. Piocher une carte, retourner le stabilisateur de flux. Donc sur sa face inactif. Bon, donc vous combattez avec votre intelligence. On avait déjà, j'ai un plan. Et justement celui-là, ce dont je parlais tout à l'heure, lors de cette attaque, vous infligez plus 1 dégât pour chaque indice que vous possédez. Jusqu'à un maximum de plus 3 dégâts. Les indices que vous avez mis sur vos soutiens, vous les contrôlez, mais vous ne les possédez pas, tel que je comprends les choses. Bon. Voilà, donc on avait j'ai un plan pour combattre à l'intelligence, on avait invocation inculte pour combattre avec l'intelligence. On avait glissement éthéré pour déplacer... Pardon, pour échanger sa place avec un ennemi. Voilà. Et là, on a une carte, vous combattez avec votre meilleure compétence, et pour rappel, comme le flux était sur sa face active, vous avez pu utiliser sa réaction, donc vous allez peut-être combattre à intelligence plus 2, plus tous vos autres bonus, et maintenant, si l'ennemi est non élite, vous pouvez le déplacer dans n'importe quel lieu, et vous piochez une carte. Alors, certes, vous n'avez... Ah non, il n'y a pas marqué à la place, donc c'est un combat, si vous avez réussi, vous lui avez infligé 1 dégât. Et en plus, vous le placez dans le lieu le plus intéressant pour vous. Donc si c'est un ennemi que vous ne voulez pas combattre, vous allez le mettre le plus loin possible. Si c'est un ennemi que vous voulez combattre, vous pouvez choisir de ne pas le déplacer, après tout il est incliné. Alors, vous ne vous en êtes pas désengagé, mais il est incliné. Qu'est-ce que j'allais dire ? Vous pouvez, si vous jouez en duo, trio ou quatuor, enfin bref, s'il y a d'autres investigateurs dans votre partie, vous pouvez éventuellement le mettre dans le lieu de l'investigateur qui est le plus à même de le combattre. Voilà. Et un truc à noter,
avec la carte barricade, voilà, carte barricade, attachez cette carte à votre lieu, les ennemis non élites ne peuvent pas se déplacer vers le lieu attaché. Forcez, quand un investigateur quitte le lieu attaché, défausser la barricade. La barricade de niveau 0, les ennemis peuvent être générés dans le lieu. Et si vous jouez un deck barricade, a priori vous voulez ne jamais avoir d'ennemis dans votre lieu. Et bien là, avec le courant éthéré, un ennemi est généré dans votre lieu, vous l'envoyez au loin, et il ne pourra plus refranchir la barricade. Voilà. À noter que la carte que je mentionnais tout à l'heure, la perspicacité, voilà, la perspicacité survivant, si je la retrouve, enfin je crois que c'était une perspicacité. La carte survivant à laquelle elle a accès, pourquoi je la vois plus? Bah c'est bizarre ça. Est-ce que ça sera en science? Ah voilà. Bizarre. Bon. Donc c'est la carte science en survivant qui permet de remonter dans sa main une carte attachée au lieu. Et bien il peut s'agir de la barricade. Que j'y revienne. Voilà ici. Vous avez attaché la barricade à votre lieu. Donc potentiellement, je vais y réfléchir, Kate Winthrop en deck barricade, et ben elle pose sa barricade, puis elle utilise la science de survie pour remonter la barricade dans sa main. Elle change de lieu, elle repose la barricade. Quand elle veut changer de lieu, elle remonte la barricade, et comme ça, successivement, elle se barricade dans tous les lieux. Et quand un ennemi, pour une raison ou pour une autre, arrive quand même dans son lieu, courant éthéré, you got, pour l'expédier ailleurs. Voilà. Pardon. Et oui, donc cette carte-là, une fois qu'on l'a jouée, cet événement, une fois qu'il est joué, il est défaussé. Le stabilisateur est sur sa face inactif. Tous les indices placés sur des soutiens, outils ou sciences ont été remis dans la réserve de Kate, sauf que Kate, elle peut immédiatement, si elle le souhaite, tous les remettre, ou alors elle va attendre le bon moment pour se donner les bonus de plus 2. Et dès que le stabilisateur est nouveau sur sa zone... Enfin pardon, quand il est inactif, on met un indice dessus, immédiatement, on peut aller récupérer donc un exemplaire de courant éthéré parmi vos cartes liées ou votre pile de défausse et le mélanger dans le deck. Ah oui, c'est vrai, on le met pas dans sa main, c'est mélangé dans le deck, il faudra le piocher. Donc potentiellement, il faudra mettre des cartes de tutorat dans son deck. Mais les chercheurs piochent beaucoup. Ce que vous pouvez faire, c'est vous attendez que dans votre pioche, il n'y ait plus que 1, 2 ou 3 cartes. Vous mettez un indice sur le stabilisateur de flux. Vous mélangez dans votre pioche le courant éthéré. Donc le courant éthéré va être une des 2, 3 ou 4 cartes de votre pioche. Derrière, vous faites, par exemple, croquis absurde. Vous piochez 3 cartes. Et si elle n'est pas là, c'est la dernière de votre pioche. Vous la piocherez lors de la phase d'entretien. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit ce que j'avais à dire sur celui-là. Et maintenant le deuxième, le courant éthéré version Yoff. Pareil, à jouer uniquement si le stabilisateur de flux est sur sa phase actif. Échappé à. Alors pour rappel, la carte précédente c'était du combat. Ça permettait d'incliner un ennemi et potentiellement de s'en désengager en le déplaçant, mais ça ne faisait pas échapper à l'ennemi. Donc on avait les bonus de combat, mais pas les bonus d'évasion. Là, c'est de l'évasion. Pareil, déplacez tous les indices des soutiens que vous contrôlez vers Kate Winthrop. Voilà, pour ces tentatives d'évasion, vous avez le droit d'utiliser votre valeur d'intelligence. En cas de réussite, et si l'ennemi auquel on échappe est non élite,
Si l'élite, on lui a échappé. De la même façon qu'avec le précédent, s'il était élite, eh ben on l'avait quand même combattu, mais il n'était pas incliné. Donc voilà. S'il est non élite, on le mélange dans le deck rencontre. Puis on pioche une carte et on met le stabilisateur de flux sur sa face inactive. Blablabla, au minimum ça remet à zéro les indices, ça vous en donne entre quelques-uns et une demi-douzaine de plus de haut dans le futur, blablabla, c'est de l'évasion, this is nopping un ennemi, ça dénie, je peux en dire, ouais, ça... voilà, en solo, il est possible qu'on ne revoie plus jamais l'ennemi. Bref, l'évasion en chercheur, pas grand chose. Ah tiens, j'ai pas mentionné tout à l'heure. Je croyais avoir mentionné... Ah non, je le mentionne plus loin. L'étrange solution version bloquante qui permet de faire de l'évasion avec une valeur de compétence de base de 6. Alors, compétence de base de 6, c'est génial. Sauf que c'est une compétence agilité. Donc si vous avez un deck chercheur pardon, avec plein de bonus passifs, un instant, ouais. Si vous avez plein de bonus passifs d'intelligence, ça vous arrange pas trop de faire ce test-là avec votre agilité. Là, vous faites l'évasion avec votre intelligence. Encore une fois, vous pouvez utiliser un +2 du stabilisateur de flux et vous avez tous vos bonus passifs. Donc là, vous testez peut-être à 6, 8, 10. Voilà, bon. Voilà, de l'échappement, 4 provisions. Les glyphes archaïques, on a 3 charges, on dépense une charge, on fait une enquête qui ne déclenche pas d'attaque d'opportunité, et si on réussit, on peut échapper automatiquement à un ennemi engagé, même s'il est élite. Bon, voilà. Et, ah oui, la carte coup de bol en survivant, elle permettait déjà... Alors, coup de 2, rapide, à jouer après avoir échoué un test de compétence avec une différence de 2 ou moins pendant que vous tentiez d'échapper à un ennemi non élite. Placez cet ennemi au-dessus du deck rencontre. Et on le repiochait ensuite. Mais, version niveau 2, c'était une différence de 3 ou moins, et on le mettait sous le deck rencontre. De justesse, voilà c'est ça, de justesse, niveau 2, coup de 2, à jouer après avoir échappé, là pour le coup il fallait réussir, ennemi non élite, et non faiblesse, on le mélangeait dans le deck de rencontre. Voilà, donc là, je vais y arriver. Donc une très bonne carte d'évasion, et comme pour l'autre, au début c'est dans vos cartes liées, hors jeu. La première fois vous mélangez dans votre deck, ensuite il va falloir la piocher. Après l'avoir jouée, elle part dans votre défausse, et l'idéal c'est de la remélanger dans votre deck quand votre deck est extrêmement fin, pour la repiocher très rapidement, voire pour pouvoir la tutorer. Si dans votre deck vous avez comment il s'appelle déjà, Monsieur Rook, enfin bref, le négociant secret, il vous permet de tutorer parmi 9 cartes, vous la remélangez dans votre deck dès qu'il y a 8 cartes ou moins dans votre pioche. Voilà. Voilà. Alors on note que les 2 cartes signature gèrent de l'ennemi. Une, elle fait un dégât et elle place l'ennemi dans un lieu dans lequel il l'arrange plus, alors ennemi non élite, et celle-là, elle échappe à un ennemi, et s'il est non élite, elle le remélange dans le deck de rencontre. Bon, maintenant que j'y pense, un autre intérêt de cette carte, c'est si l'ennemi a un effet d'entrée en jeu,
Alors, c'est bon, c'est un cas très situationnel, mais il est possible, il y a un ennemi qui a un effet d'entrée en jeu, qui vous arrange, vous le remélangez dans le deck rencontre, et si vous le repiochez, vous avez de nouveau son effet d'arrivée en jeu. Voilà. Maintenant, sa faiblesse personnelle, expérience ratée. C'est une bévue. Révélation, effectue un test de volonté de 3, pour rappel de base elle a 2. La difficulté de ce test augmente de +1 pour chaque soutien que vous contrôlez avec un indice dessus. Et ça c'est sévère. Donc la difficulté, ça peut être 3, ça peut être 6, ça peut être 10. Bon. Et ensuite, en cas d'échec, pour chaque point manquant, donc si la difficulté est de 3 maximum, il manque 3 points. Si par exemple vous piochez un échec automatique, vous avez raté de 3, mais si la difficulté a été augmentée jusqu'à 10, et que vous piochez l'échec automatique, vous ratez de 10. Vous ratez d'autant que la difficulté. Donc ça peut être extrêmement sévère. Pour chaque point manquant, vous devez soit subir une horreur, soit placer un de vos indices dans votre lieu. Ah, j'avais raté la deuxième partie. Bon. Donc voilà, elle a 2 de volonté de base, elle va vouloir mettre des indices sur un maximum de soutien. Donc la difficulté va être très élevée, ça va être dur de réussir. Voilà, encore une fois, elle a plein de soutiens sur lesquels mettre des indices. Et donc, il va falloir être capable d'encaisser. Alors là, dans la review, il y a... Voilà. Cette carte peut facilement vous infliger 5 horreurs si vous n'êtes pas préparé. Et il dit comment se préparer. Plein de cartes de pioche. Le plus vite on pioche cette faiblesse, au mieux c'est. Au plus vite on pioche, au mieux c'est. Donc dès le début de la partie, ça peut vous infliger 1 ou 3 horreurs, mais c'est mieux au début que 5 plus tard. Ah oui, et si on joue un des courants éthérés, mettons qu'on a placé 6 indices sur ses soutiens, on joue le courant éthéré, on remet tout à 0. Bon, le soin d'horreur, l'encaissement d'horreur, du tutorat pour aller chercher les courants éthériques, l'appareil photo à souffler pour avoir le +1 en volonté, le +1 de santé mentale, et ouais, enfin... put clues in assets. Non, c'est... je vérifie un truc. Bon, il y a des discussions. Alors, je vais quand même vérifier un truc. Il mentionne deny existence. J'ai un petit doute. Voilà, nier l'existence. Ouais, mais nier l'existence, il n'y a pas accès. Bon, un truc m'échappe. En tout cas, donc voilà. Pour encaisser les alliés, par exemple l'assistante de laboratoire et d'autres alliés chercheurs, typiquement ils ont 1 point de vie, 2 points de santé mentale. Donc même si votre faiblesse, elle vous inflige 4 horreurs, et si vous pouvez sacrifier 2 assistantes de laboratoire, il n'y a pas de problème. La théorie scientifique de niveau 3, 3 points de santé mentale, les dégâts horreurs non directs doivent être assignés à théorie scientifique avant de pouvoir être assignés à votre carte investigateur. Donc ça peut en encaisser 2 sans être vaincu. Alors l'inconvénient, c'est que ça va être dur ensuite de retirer les horreurs de cette carte. J'ai pas d'exemple de carte en tête, là tout de suite. Alors vous avez accès à du soin d'horreur. Voilà, étudiante en médecine, premier soin, d'une main sûre, ça c'est pas mal. Alors c'est un soutien qui a le trait science, donc ça a sa place dans un deck Kate. Limite de 1 par investigateur, ok. Réaction, quand vous devriez réussir un test de compétence, incliné d'une main sûre, le test est réussi et vous pouvez modifier l'écart de plus ou moins 1.
Si vous avez réussi avec un écart exact de 2, soignez une horreur. Voilà. Donc, alors cette carte-là combotte avec d'autres cartes, mais j'en parlerai quand je parlerai spécifiquement de cette carte, mais une fois par round, si vous réussissez un... Alors, si vous réussissez le... Attendez que je dise pas de bêtises. Ah oui, donc c'est dans la réaction. Donc, vous réussissez un test avec un écart de 1, avec un écart de 2, ou avec un écart de 3, vous inclinez cette carte-là. Et vous résolvez la suite. Vous pouvez modifier l'écart de plus ou moins 1. Si vous aviez réussi de 1, vous augmentez l'écart de 1. Si vous aviez réussi de 2, vous ne faites rien. Si vous aviez réussi de 3, vous baissez l'écart de 1. Donc que la réussite initiale, ça soit 1, 2 ou 3, maintenant c'est 2. Et donc, vous vous soignez d'une horreur. C'est une réaction, ça marche une fois par round. Donc imaginons qu'au deuxième round, votre faiblesse vous inflige 4 horreurs. Enfin, à la phase d'entretien du deuxième round, et 4 horreurs. Et pendant les rounds 3, 4, 5, 6, il vous suffira une fois dans le round de réussir un test avec une marge de 1 à 3, et vous vous soignerez. Voilà. La trousse chirurgicale, alors de base elle soigne les dégâts, mais réaction, quand l'un de vos effets de carte soigne des dégâts d'un investigateur, dépensez une provision, soit l'effet soigne un dégât supplémentaire, soit vous piochez une carte et soignez une horreur. Donc éventuellement, vous mettez les horreurs sur Kate, vous allez utiliser un effet de soin de dégâts sur elle, et vous dites, trousse chirurgicale, j'en profite pour soigner mon horreur. Voilà. Ah oui, retardez l'inéluctable auquel elle a accès. Si vous savez que vous allez vous prendre votre faiblesse, par exemple, vous utilisez le... je sais plus comment ça s'appelle, parchemin des secrets, vous regardez les cartes du dessus de votre deck, vous voyez que vous allez piocher votre faiblesse. Et vous jouez retardez l'inéluctable. À jouer uniquement lors de votre tour, rapide, attachez cette carte à un investigateur dans votre lieu, ça reste sous votre contrôle. Réaction, quand des dégâts et ou horreurs vous sont infligés, défaussez, retardez l'inéluctable et annulez tous les dégâts et ou horreurs tout juste infligés. Forcé à la fin de la phase du mid, vous devez soit dépenser de ressources, soit défausser, retarder l'inéluctable. Donc, bon, je vais le sortir, ça sera plus simple pour commenter. Parchemin des secrets, version de niveau 3. Alors, moi, je joue généralement en tabou. Donc, l'effet, pour moi, c'est une action rapide. J'incline la carte, je dépense un secret, je regarde les 3 cartes du dessous. Ouais, c'est forcément du dessous de n'importe quel deck. Investigateur ou deck rencontre. Je peux défausser une de ces cartes. Je peux ajouter une de ces cartes à la main de son propriétaire. Et le reste, je le mets soit dessus, soit dessous. Eh bien, je fais ça, et parmi les 3 cartes, je vois donc expérience ratée. J'ai dans ma main retarder l'inéluctable. Je me dis, voilà, je veux pas être embêté par cette faiblesse plus tard, je la mets. Alors sur les 3 cartes, je mets la plus intéressante dans ma main, je mets la faiblesse sur le dessus de mon deck, la troisième, ça dépend de la carte. Immédiatement, sans dépenser d'action, mais pour 2 ressources, je joue retarder l'inéluctable. Je n'hésite pas à utiliser la capacité du stabilisateur de flux. Où est-ce que c'est Je me suis paumé, pardon. Un truc bizarre. Voilà, c'est ça, les cartes signatures. Donc le stabilisateur de flux.
Voilà, vous n'hésitez pas à utiliser le stabilisateur de flux pour avoir vos +2. Et vous piochez l'expérience. Pardon, j'ai un peu du mal à localiser au milieu de tous ces onglets là, voilà. Vous piochez l'expérience. Le test a une difficulté, mettons voilà, de 10. Vous n'essayez pas de réussir le test. Vous le ratez 10, vous dites ben je choisis de subir les horreurs. Et vous devriez en cas d'échec, vous devez soit subir. Alors je pense que ça marche, vous choisissez de subir. Donc ça vous a infligé, me semble-t-il. Bon. Donc voilà, vous devriez vous prendre 10 horreurs. Et ben vous dites, non, je défausse, retardez l'inéluctable, je ne me prends rien. Et maintenant, votre faiblesse, elle est dans votre défausse, et vous ne la reverrez pas avant un moment. Et si vous n'avez pas retardé l'inéluctable, eh ben, il y a quand même la possibilité d'utiliser étude sommaire. Vous placez un de vos indices, et pour rappel, vous contrôlez toujours les indices sur vos soutiens. Vous le mettez dans votre lieu, vous inclinez étude sommaire. Vous avez +3. C'est déjà ça. Donc, que je ne m'embrouille pas. Vous piochez expérience ratée. Vous avez... Bon, je vais reprendre le même exemple assez sévère pour donner une idée. Vous avez 7 indices sur vos cartes. La difficulté du test est donc de 10. Alors, stabilisateur de flux, que je m'embrouille pas. Alors, je sais pas si c'est calculé en permanence. Faudrait regarder le timing. Faudrait regarder le timing des tests de compétences pour savoir si la difficulté évolue ou pas. Mais vous utilisez la capacité d'action rapide de Kate, vous mettez un 8e indice sur une de vos cartes. Alors, la difficulté du test reste à 10 ou passe à 11, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que, grâce au stabilisateur de flux, vous avez un +2. Donc, difficulté, on va partir du principe que ça ne change pas. Difficulté 10. Vous déplacez un indice, vous avez un +2. Donc, 4 de base, le +2, ça fait 6. Vous avez probablement un ou deux bonus passifs, par exemple en jouant des loops. Donc vous êtes plutôt à 8. Vous utilisez étude sommaire pour placer un indice, potentiellement celui que vous venez de mettre sur votre carte, vous le remettez sur votre lieu. Donc attendez, 4 plus 2, 6, les bonus passifs ça fait 8, étude sommaire vous êtes à 11. Donc 11 contre 10, ou peut-être 11, je sais pas trop. Alors par contre, non. Si on recalcule en permanence la difficulté, comme vous avez mis un indice sur une de vos cartes, puis redéposé un indice sur votre lieu, la difficulté est à 10. Donc vous êtes à 11 contre 10, et derrière, vous attribuez, je sais pas moi, perspicacité, plus la première carte de votre main qui vient avec un icône d'intelligence, et voilà, vous testez 13, 14 contre 10. C'est possible. Ah oui, et d'ailleurs, étude sommaire, vous pouvez en avoir 2. Bon, voilà. Voilà. Donc, expérience ratée, c'est très pénible. Ça demandera de réfléchir le deck. Mais, quand même, pour rappel, ou placer un indice sur votre lieu. Alors tiens, je vais rapidement chercher. Glyphe archaïque, je crois que c'est pierre d'orientation. Voilà.
Glyphe archaïque, dépensez une charge enquêtée, découvrez un indice supplémentaire dans le lieu pour chaque groupe de 2 points de réussite. Donc éventuellement, vous ratez de... Je sais pas, vous ratez de 5. Vous dites, j'encaisse 2 horreurs, je remets 3 indices sur mon lieu. Et bien maintenant, avec la glyphe archaïque, vous enquêtez. Si vous réussissez votre enquête, vous récupérez un des 3 indices. Pour récupérer les 2 autres, il faut réussir avec une marge de 4. Et je crois que c'est d'une manière quelque chose. Non. Tiens. C'est quoi, c'est sûr? Je vais y arriver. D'une main sûre, voilà. D'une main sûre. Quand vous devriez réussir un test de compétence, voilà, vous pouvez modifier l'écart de plus ou moins 1. Donc pour réussir de 4, en fait grâce à d'une main sûre, il vous suffit de réussir de 3. Vous avez le stabilisateur de flux. Alors par contre... Non, c'est bon, il est toujours resté actif. Vous avez le stabilisateur de flux, vous mettez un indice dessus, ça vous fait un plus 2. Donc il vous faut... Enfin pardon, je m'embrouille. Donc, mettons que votre lieu a une valeur occulte de 3. De base, vous avez le lieu a une valeur occulte de 3, vous attendez à piocher un -2 en standard. Et il vous faut réussir de 4. Donc il vous faut au total... Donc voilà, pardon, je m'embrouille un peu. Difficulté 3. Comme vous voulez réussir de 4, bah vous pouvez traiter ça comme s'il y avait une difficulté de 7. Vous attendez à piocher un -2, donc il faut partir d'une valeur de compétence... Ah non, pardon, c'est vrai que vous voulez réussir de 3, donc c'est comme s'il y avait une difficulté de 8, vous attendez à piocher un -2, donc il faut partir d'une valeur de compétence de 10. Vous avez 4 de base, vous allez attribuer déduction, ça vous fait 6, il vous manque un plus 4, de loop vous êtes à 8, et il vous manque encore 2. Bah pareil, il y a plein d'événements chercheurs qui ont 2 icônes d'intelligence. Donc au final, expérience ratée, si le deck est pensé avec l'idée cette faiblesse je vais la piocher 2 voire 3 fois par partie parce que un deck de chercheur ça tourne, si vous pensez à cette faiblesse quand vous faites votre deck, ça devrait pas être trop gênant. Parce que comparé à d'autres faiblesses, alors certes ça peut vous vaincre, mais si vous n'êtes pas vaincu, alors ça peut vous vaincre. Bon, si vous n'êtes pas vaincu, ça vous a peut-être fait perdre de vos indices, mais vous êtes un chercheur. Mais si vous avez réussi à ne pas perdre trop d'indices, à ne pas perdre trop d'alliés, bah vous continuez votre partie, hein, voilà. Voilà. Parlons maintenant, entrons dans le vif du sujet. Comment Kate va enquêter? Alors je mets enquêter, j'aurais dû mettre les indices, voilà. Comment elle va réussir ses enquêtes et trouver des indices sans enquêter. Eh bien, comme indiqué, déjà il y a Kate elle-même. Ensuite, toutes les cartes chercheurs, oui, parce qu'elle a accès à toutes les cartes chercheurs. Ah, j'ai oublié ma phrase. Les événements perspicacité de niveau 0 ou 1, je les ai mentionnés tout à l'heure, il y a du gain d'indice. Et là, matériel, alors... je vais faire les choses propres. Matériel... Alors, voilà, c'est matériel de chimie. Hop, sauvegarder. Mettre à jour, voilà.
matériel de chimie, plus d'une main sûre, plus éventuellement un pognon de dingue. Donc voilà, Kate, rappelons-le, elle a 4 d'intelligence de base, c'est mieux que le 3 moyen, c'est pas formidable mais c'est mieux que le 3. Alors, son stabilisateur de flux, et ben si un indice qu'elle a déjà récupéré, elle le met sur une carte avec le trait science ou outil, elle se donne un +2 pour son enquête, elle est à 6, ok. Oui, toutes les cartes qui permettent d'enquêter. Pourquoi j'ai mis gardien? Ah non, pardon, c'est autre chose. Donc, toutes les cartes qui permettent d'enquêter ou d'obtenir des indices, on voit qu'en chercheur, il y en a plein. Je vais pas les détailler, parce que c'est quand même la base. Comment on enquête en chercheur? Voilà, il y a la loupe. Ah, j'ai pas mis les cartes neutres. Si, voilà, il y a la lampe torche. Il y a des... Pardon, il y a déduction, il y a réelle compréhension, il y a suivre son intuition, la combo avec révéler les anciens, etc. Bon, voilà. Tout plein de choses. Ensuite, je mentionnais les événements perspicacité de niveau 0 ou 1. Voilà. Donc les cartes qui ont le trait perspicacité, tout sauf chercheur, et qui mentionnent enquête ou indice. On a preuve, alors il faut vaincre un ennemi, mais elle a accès au lexique occulte. Lexique occulte, 3 exemplaires du rituel de sang. On en met un dans sa main, on mélange les 2 autres dans son deck. Et quand on en joue un, on va choisir 2 ou 3, et c'est le nombre maximum de dégâts qu'on peut faire en payant autant de ressources. Mais donc, voilà, lexique occulte de niveau 3, il vous fournit un exemplaire de rituel de sang, vous utilisez le rituel de sang, vous payez 3 ressources, vous avez infligé 3 dégâts à un ennemi. Si vous avez joué le lexique occulte en avance et que vous avez maintenant 2 copies de rituel de sang en main, vous jouez ces 2 copies l'une après l'autre en choisissant de rester sur le 2, ce qui vous permet de mélanger ces événements dans votre deck après les avoir joués. Vous faites 4 dégâts à l'ennemi, évidence de niveau 1, comme l'ennemi avait 4 points de vie, vous avez 2 indices. Et donc vous n'avez pas à faire de test, que ce soit pour vaincre l'ennemi ou pour l'indice, et donc vous n'avez pas besoin de déplacer vos indices vers vos soutiens pour vous donner de bonus. On a scène de crime. Voilà, vous découvrez un indice dans votre lieu, 2 s'il y a un ennemi dans le lieu. Ça provoque pas d'attaque d'opportunité, mais ça doit être votre première action. Et au passage, avec la carte d'avant, vous pouvez combiner. Alors ça va coûter beaucoup de ressources, je l'admets. Mais si j'oublie pas, je le mentionnerai tout à l'heure, il y a du gain de ressources, bien sûr. Mais vous pouvez dire, phase de mythe, je pioche un ennemi, il est Oula, je suis déjà à 55 minutes, oh là là, c'est horrible. À 55 minutes d'enregistrement. Donc vous piochez un ennemi, il est généré dans votre lieu. À votre tour, vous dites, je joue scène de crime, pas d'attaque d'opportunité, je prends 2 indices. Ensuite, je joue un premier exemplaire de rituel de sang. Alors pour rappel quand même, piochez 2 cartes, défaussez jusqu'à 2 cartes de votre main, pour chaque carte ainsi défaussée, vous avez le droit soit de gagner une ressource, soit de dépenser une ressource pour infliger un dégât à un ennemi dans votre lieu. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc vous jouez le premier, vous dépensez 2 ressources, 2 dégâts à l'ennemi. Toujours pas d'attaque d'opportunité. Vous jouez le deuxième, vous dépensez 2 ressources, vous faites 2 dégâts. Et ensuite, pour une ressource, donc pour une 7e ressource, ouais ok, j'en suis conscient, pour une 7e ressource, vous jouez preuve, vous prenez 2 indices. Donc en 3 actions, vous avez dépensé 7 ressources, vous n'avez eu à faire aucun test et vous avez eu 4 indices. Si vous jouez, alors je l'ai déjà mentionné dans certaines vidéos, il y a des scénarios, le lieu final
a 3 indices par investigateur et vous fait finir le scénario une fois que vous avez pris les 3 indices. Là en un tour vous avez pris 4 indices. Si vous étiez en solo, vous avez vidé le lieu, vous avez fini le scénario. Si vous jouiez en duo, vous avez pris 4 indices sur les 6. Vous avez fait 2 tiers du boulot sans avoir à faire de test. Voilà. Découverte fortuite, j'en parlais tout à l'heure, le premier exemplaire ça fait rien, deuxième exemplaire c'est 2 indices en une action, troisième exemplaire c'est 3 indices en une action. Vous avez accès à faire la lumière, rapide, à jouer avant de révéler un pion KO lors d'une enquête que vous effectuez et uniquement si la difficulté de ce test est actuellement de 0. Ce test réussit automatiquement, vous découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu et un indice supplémentaire dans n'importe quel lieu. Alors dans son deck, pour baisser la valeur occulte des lieux et de les amener à difficulté 0, de tête il y a le cryptographe en utilisant l'action et pas l'action rapide, et il y a la lampe torche. Et si vous utilisez la lampe torche améliorée, elle est utilisable en réaction à l'effet du cryptographe. Donc potentiellement, vous pouvez repasser de difficulté 4 à difficulté 0. Voilà. Et comme vous êtes un chercheur, idéalement, vous en profitez, vous attribuez... on peut attribuer quand même des cartes de compétences. Ah oui, tiens, là, il y a mentionné tout ce qui baisse la valeur occulte, j'avais oublié qu'il y en avait d'autres. Bref. En tout cas, vous baissez la valeur occulte ou la difficulté de manière générale à 0, vous jouez faire la lumière, vous attribuez déduction, l'indice de base, l'indice supplémentaire dans votre lieu, l'indice de déduction, l'indice dans un autre lieu. 4 indices d'un coup. Et potentiellement, vous videz un lieu qui avait un gros désavantage pour y enquêter. Voilà. Nature de la bête. Un dilemme. Révélation. Donc, quand vous piochez cette carte comme c'est un dilemme, vous la révélez. Vous révélez les 3 cartes du dessus deck rencontre. Vous choisissez un investigateur qui pioche une des cartes révélées et défausse les autres. Donc vous devez quand même piocher une carte du deck rencontre, mais ensuite un investigateur découvre un indice dans n'importe quel lieu. Donc encore de l'indice sans test. À brûler après lecture, bannissez une carte de niveau 0 à 5 de votre main. Alors si elle est de niveau 0, à la fin du scénario, il faudra remettre une carte pour que votre deck soit de nouveau légal, et ça sera gratuit. Si elle est de niveau 1 ou plus, il faudra repayer son coût en XP. Découvrez 2 indices dans votre lieu. Si la carte bannie était de niveau 2 ou plus, retirez une fatalité de l'intrigue en cours. Bannissez à brûler après lecture. Donc voilà, en tout cas, cette carte-là, mettons que vous l'avez mise dans votre deck à un moment donné, potentiellement en 2 exemplaires, vous jouez un exemplaire, vous bannissez une carte de niveau 0 qu'il y a dans votre main, vous prenez 2 indices dans votre lieu, et vous bannissez à brûler après lecture, vous n'êtes pas obligé de le racheter, vous pouvez recompléter votre deck avec une carte de niveau 0 et ça vous aura coûté 0 XP, mais cette carte-là, potentiellement, encore une fois, vous êtes dans un scénario dans lequel il faut vider un lieu de ses indices pour finir le deck acte, première action, scène de crime. Dans ce genre de scénario, dans le lieu, soit il faut vaincre l'ennemi, soit prendre les indices. Donc, scène de crime, vous prenez 2 indices, à brûler après lecture, 2 indices, l'autre exemplaire, 2 indices, vous avez trouvé 6 indices. Problème, si l'ennemi est engagé avec vous, vous prenez les attaques d'opportunité. Mais si vous jouez en duo et que l'ennemi est engagé avec l'autre investigateur, il n'y a pas de problème. On a aussi attiré vers la flamme. Vous piochez une carte rencontre, puis vous prenez 2 indices dans votre lieu. C'est gratuit. Ah oui. Ce que je mentionnais à la fin, matériel de chimie.
Donc matériel de chimie, un soutien de niveau 0 qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'accessoire, qui a les traits objet, outil et science. Action, incliner le matériel de chimie enquêté. En cas d'échec avec un écart exact de 2, vous le défaussez. Du coup il ne faut pas échouer. Une réussite avec un écart exact de 0, vous gagnez 2 ressources. De l'économie. Une réussite avec un écart exact de 2, vous piochez une carte. Pareil, c'est de l'économie, de la pioche. Une réussite avec un écart exact de 4, vous découvrez un indice supplémentaire dans votre lieu. Donc, éventuellement, vous faites un deck avec beaucoup de bonus passifs et vous utilisez le flux. Et à un moment donné, le matériel de chimie est toujours redressé, donc vous dites voilà, c'est sur cette action que j'utilise. Vous l'inclinez et vous dites j'ai 4 de base, j'ai 2 loops, ça occupe un emplacement d'accessoire, donc c'est cumulable avec les loops. J'ai 2 loops, je suis à 6. J'ai, 2 alliés avec un bonus, je suis à 8. Je me donne un bonus avec le flux, je monte à 10 si nécessaire. Je regarde combien je réussis. Et, je le mentionnais, d'une main sûre, pour rappel, si vous réussissez, quand vous devriez réussir, vous inclinez d'une main sûre. Et ça vous permet de moduler. Et potentiellement aussi de soigner de 1. Si vous réussissez de 2 piles. Mais là, c'est pas ce qui nous intéresse. Là, ce qui nous intéresse, c'est que si vous réussissez de 3 ou de 5, vous utilisez d'une main sûre, vous ramenez votre réussite à 4 piles, et vous avez 2 indices d'un coup. Voilà. Voilà. Ah oui, et un pognon de dingue, c'est une compétence de niveau 0 qui a un icône libre. Trait chance, donc par exemple, Rex Murphy ne peut pas la mettre dans son deck. Tant que vous contrôlez un soutien science ou outil, c'est pas une grosse demande pour Kate, un pognon de dingue gagne un icône libre, et tant que vous contrôlez au moins 3 soutiens science et outils, pareil, ça sera pas dur, la carte en gagne 2 à la place. Donc dans un deck Kate, cette carte-là va généralement avoir 3 icônes libres. Voilà, ça c'est pour l'enquête, donc sans surprise, elle est très efficace en enquête. J'ai envie de dire à la limite, elle a 4 d'intelligence alors que maintenant on a eu plusieurs chercheurs, on en a eu 3 je dirais, 3 chercheurs qui ont 5 d'intelligence, mais elle a accès à plein d'événements qui lui permettent d'avoir des indices sans enquêter. Maintenant, dégâts et gestion des ennemis. Alors encore une fois, chargement des onglets. Alors les 2 cartes signatures qui vont faire de l'évasion et du remélange dans le deck de rencontre, le stabilisateur de flux qui donne plus d'eau test, l'étrange solution fiel acide, le pic à glace de niveau 3 associé au professeur William Webb de niveau 2, les événements j'ai un plan et invocation occulte, le lexique occulte de niveau 3, moi je le répète toujours, cette carte est géniale. Le docteur Charles West plus d'une main sûre, l'étrange solution en version bloquante, glyphe archaïque, version annonciateur de prophétie. Et comme là il y a les cartes, comment on appelle ça déjà, identifiables, en cherchant des cartes par effet, j'ai noté que la carte identifiable de ce set-là a une version qui fait du dégât, vraisemblablement, je suppose, mais comme je le disais dans ma vidéo de samedi dernier, je ne lis pas le texte de cette carte à identifier tant que je ne l'ai pas identifiée en la jouant dans une campagne. Donc si vous remarquez que je la mentionne pas, c'est volontaire. Je veux pas me spoiler la découverte de cette carte. Voilà, donc Kate, 4 d'évasion, 2 de force, ça part mal. Mais le flux peut donner un plus 2. C'est déjà ça.
Courant éthéré, je l'ai mentionné tout à l'heure, hein. Combat avec l'intelligence. Si vous réussissez le combat, vous avez fait un dégât. Si l'ennemi est non élite, vous le mettez dans n'importe quel lieu après l'avoir incliné. Et potentiellement, vous n'aurez plus jamais affaire à cet ennemi. La carte, une fois jouée, elle est défaussée. Et dès que vous mettez un indice sur le stabilisateur de flux quand il est inactif, vous allez pouvoir chercher votre courant éthéré, celui de votre choix, pour le remélanger dans votre deck. Donc en un tour de deck, vous pouvez avoir plusieurs fois cette carte-là. L'autre version, c'est de l'évasion. Donc si vous réussissez, vous échappez à l'ennemi. Mais en plus, s'il est non élite, vous pouvez le remélanger dans le deck rencontre. Et potentiellement, vous ne le reverrez pas de sitôt. Donc ce qui fait du dégât. L'étrange solution fiel acide, vous combattez avec une valeur de compétence de base de 6, et cette attaque inflige plus 1 dégât si vous jouez en tabou, plus de dégâts si vous jouez sans les tabous. Comme je le disais pour l'autre étrange solution, l'inconvénient c'est que vous combattez avec votre force, vous ne bénéficierez d'aucun bonus passif en intelligence. Mais vous avez quand même votre 6 de base. C'est l'heure du repas et la vidéo dure plus longtemps que prévu. Oui, donc vous avez le stabilisateur de flux qui pourra quand même vous passer à 8. Donc vous avez de bonnes chances de réussir. Le pic à glace, niveau 3. Ça occupe un emplacement de main, c'est rapide, c'est important ça. C'est un outil, donc vous pouvez mettre un indice dessus. Action rapide lors d'un test de compétence en combattant ou en enquêtant. Pour l'enquête, j'aurais pu le mentionner tout à l'heure. Inclinez le pic à glace, vous gagnez plus 1 à votre valeur de compétence pour ce test. C'est déjà ça. En cas de réussite, vous avez le droit de défausser le pic à glace pour que cette attaque inflige plus 1 dégât si vous combattez, ou pour découvrir un indice supplémentaire dans votre lieu si vous enquêtez. Donc n'importe quel combat. Combat à main nue, combat du courant éthéré Yugot, combat avec l'étrange solution, ou une autre carte qu'on verra plus tard, peu importe. Vous vous donnez un plus 1, quelle que soit la compétence utilisée, et ensuite vous pouvez le défausser pour faire plus 1 dégât. Donc, vous jouez l'étrange solution sans appliquer la liste des tabous, vous passez à 4 dégâts en une seule attaque quand même, c'est costaud. Et le professeur William Webb de niveau 2, donc un allié, il coûte 3, 1 point de vie, 3 points de santé mentale, donc il peut encaisser 2 horreurs de l'expérience ratée. Il a 3 secrets, réaction, quand vous réussissez une enquête, inclinez le professeur William Webb et dépensez un secret. Choisissez une carte objet dans votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Donc vous avez sacrifié le pic à glace. Il est parti à la défausse. Plus tard, vous réussissez une enquête. Grâce au professeur William Webb, vous le remettez dans votre main. Et comme il est rapide, vous pourrez le jouer après, dès que vous aurez fini de résoudre cette réaction. Au lieu de découvrir un indice dans votre lieu, vous avez le droit de découvrir un indice dans un lieu connexe. Mais vous avez le droit. Pas l'obligation. Voilà. Bref, vous avez la récursion. Le professeur William Webb vous garantit la récursion à 3 reprises du pic à glace. Le pic à glace, vous le rejouez derrière en action rapide. Alors ça vous coûte une ressource, mais à 3 reprises, et plus si vous rechargez William Webb en secret. À 3 reprises, vous donnez un bonus de 1, et même le bonus de 1 pourra servir plus de fois si vous ne sacrifiez pas le pic à glace à chaque fois, mais les 3 fois où vous le sacrifiez, vous avez plus 1 dégât. Les événements, je les ai mentionnés tout à l'heure, j'ai un plan combat à l'intelligence, plus 1 dégât par indice possédé jusqu'à un maximum de plus 3,
Et invocation occulte. Ah oui, et la version de niveau 2, vous avez en plus un +2 en intelligence pour le test. Invocation occulte, il faut défausser jusqu'à 2 cartes de sa main comme coup additionnel. Attaque à l'intelligence, +1 de valeur de compétence et +1 dégâts pour chaque carte défaussée. Le lexique occulte de niveau 3, j'en parlais tout à l'heure, donc encore une fois, vous avez 3 exemplaires d'un événement qui soit va pouvoir infliger jusqu'à 3 dégâts, si vous avez les ressources nécessaires, soit 2 dégâts et se remélanger. Donc je l'ai déjà dit, si vous avez un deck qui pioche bien, vous jouez rituel de sang, vous choisissez 2, et vous dites, voilà, je fais mes 2 dégâts, je remélange la carte dans ma pioche. Exemplaire suivant, 2 dégâts, je remélange dans la pioche, et quand même le premier effet du rituel de sang, c'est piocher 2 cartes, donc ça vous aide à faire tourner votre deck, et si votre deck il tourne bien, vous allez peut-être faire une moyenne de, 2 dégâts, 2 dégâts sans test par round, pour un chercheur, très efficace. Et pour le financement, vu que vous piochez, écrit cryptique de niveau 2, gagnez 3 ressources, 4 ressources à la place si vous avez au moins 10 cartes en main, réaction, après avoir pioché les écrits cryptiques lors de votre tour, jouez-les. Donc vous utilisez rituel de sang pour faire le tour de votre deck, vous choisissez de faire un deck main pleine, je le mentionnerai... Je ferai une vidéo à un moment donné. Kate Winthrop, elle a des arguments pour faire un deck main pleine. Bref, vous jouez le rituel de sang, vous piochez 2 cartes, parmi ces 2 cartes il y a écrit cryptique, vous comptez, vous avez 10, 12 cartes en main, vous dites, je joue écrit cryptique, hop, ça me fournit 4 ressources, ça me paye mon rituel de sang. Ah oui, voilà, je le mentionne là, sérum d'amplification des rêves, objet et science, ça occupe un emplacement d'arcane, seul le premier exemplaire de chaque carte dans votre main compte dans le calcul de la taille limite de votre main. Réaction, après avoir pioché un autre exemplaire d'une carte que vous avez déjà en main, révélez les 2 exemplaires et inclinez le sérum d'amplification des rêves, piochez une carte. Alors, c'est bizarre que Kate Winthrop, l'érudite, utilise ce genre de science, parce que ça a quand même l'air d'être des champignons hallucinogènes pour se plonger dans les rêves des contrées des rêves, mais voilà, vous faites un deck main pleine, et en plus le sérum d'amplification des rêves et l'assistante de laboratoire ont le trait science, donc 2 soutiens de plus sur lesquels mettre des indices. Voilà. On approche de la fin. Dr. Charles West, The Third, le 3e. Il sait ce qu'il fait. Donc un soutien de niveau 0 qui coûte 3, occupe un emplacement d'allié, 1 point de vie, 2 points de santé mentale. Trait allié science, vous avez un emplacement de main supplémentaire qui ne peut être utilisé que pour contenir un soutien outil. Une loupe, un microscope, un kit d'empreinte digitale. Réaction, après que vous avez enquêté avec... Oh là 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 là. Je vais lire le texte en anglais. Réaction. Alors je m'excuse mais je me souviens plus comment on fait pour modifier le texte. J'ai pas trop envie de m'y plonger, donc je sais qu'il y a des erreurs, mais j'ai la flemme de les faire corriger. De les corriger moi-même. Donc voilà, réaction. Après que vous avez enquêté avec succès par exactement, avec une marge, avec une réussite d'exactement 1 ou 3, vous l'inclinez, vous infligez un dégât à un ennemi dans votre lieu. Vous enquêtez, il y a un ennemi engagé avec le combattant, vous faites votre enquête,
donc pour appel d'une main sûre. Si vous réussissez de 0, grâce à d'une main sûre, vous montez l'écart à 1, s'active Charles West. Si vous réussissez de 1, ça l'active. Si vous réussissez de 2, grâce à d'une main sûre, vous descendez à 1 ou vous montez à 3, ça active Charles West. Et si vous réussissez de 4, eh ben, vous utilisez d'une main sûre, ça active Charles West. Donc le fait qu'il y ait ces deux valeurs-là écartées de 2, grâce à d'une main sûre, pour activer le docteur Charles West, il faut réussir de 0, de 1, de 2, de 3 ou de 4. Enfin voilà, c'est une énorme gamme de réussites. Si vous jouez par exemple en standard, que je dise pas de bêtises, vous jouez en standard, même pour la civilisation oubliée, le pire malus c'est -5. Donc si vous êtes dans un deck avec beaucoup de bonus passifs, vous faites une enquête, vous dites, alors à part l'échec automatique, vous dites au pire je pioche le -5. Donc vous vous mettez à 5 au-dessus de la difficulté. Si vous piochez un +1, vous avez réussi de 6, ça marche pas. Si vous piochez un 0, vous avez réussi de 5, ça ne marche pas. Mais si vous piochez le -4, le -3, enfin plutôt on va faire dans l'autre sens. Si vous piochez... attendez que je me trompe pas. Vous êtes à 5 au-dessus. Si vous piochez -1, vous réussissez de 4, vous ramenez à 3. Voilà. Donc, si vous piochez -1, -2, -3, -4, mais pas le -5, vous réussissez. Donc en standard, si vous piochez n'importe quoi sauf le signe des anciens, le +1, je crois qu'il n'y en a qu'un, le -1, il doit y en avoir 2, et le -5, vous pouvez activer le docteur Charles West. Donc vous avez 10 jetons sur 15 qui marchent. Voilà. Pour finir, tout ce qui fait plutôt de l'évasion, et ben l'étrange solution d'évasion, je la redétaille pas. Et les glyphes archaïques, version annonciateur de prophétie. 3 charges, action dépenser une charge enquêtée. En cas de réussite, vous avez le droit d'échapper automatiquement à un ennemi engagé. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc vous avez une investigatrice qui est bonne en enquête. Elle est engagée avec un ennemi. Elle enquête sans se soucier de l'ennemi. Elle se prend pas d'attaque d'opportunité. Si elle réussit, elle lui échappe automatiquement. En plus du résultat de l'enquête. Ben voilà, c'est très bien. Et c'est tout ce que j'avais à dire pour la gestion des ennemis. Et maintenant, le soutien. Voilà, on approche de la fin, j'ai hâte d'aller manger. Le soutien, c'est essentiellement du soin. Donc j'ai regardé toutes les cartes auxquelles j'ai accès qui mentionnent un investigateur. Toutes les cartes qui mentionnent du soin, il y en a pas mal. Il va y avoir l'étudiante en médecine. Elle coûte 2, 1-1, réaction, après l'entrée en jeu de l'étudiante en médecine, soignez un dégât et une horreur d'un investigateur ou d'un soutien allié dans votre lieu. Elle coûte 2, c'est pas cher. Elle va soigner 1 et 1 à un autre investigateur. Par exemple, si vous jouez en duo avec Mark Harrigan, vous le soignez d'un dégât, ce qui lui permettra d'utiliser Sophie une fois de plus. Une horreur, ce qui fait qu'il craint moins le... je sais plus quand... Enfin, sa faiblesse perso... Enfin, traumatisme de guerre, je crois que ça s'appelle. Voilà. Et en plus, elle a le trait science, vous lui mettrez un indice dessus. Premier soin, soignez un dégât et une horreur d'un investigateur ou d'un soutien allié dans votre lieu. Ça, le trait science. Problème, il faut jouer la carte et ensuite
utilisez les actions une par une. Mais trou chirurgical, dès qu'un effet de carte soigne des dégâts, on peut soigner un dégât de plus ou piocher une carte et soigner une horreur. Donc en fait, le premier soin, vous dépensez une action. Il n'y a pas besoin d'incliner à trou chirurgical, suffit de dépenser une provision. Donc premier soin, ça s'utilise 4 fois. La trousse chirurgicale peut améliorer le soin 4 fois, donc à 4 reprises. À 4 reprises, vous allez soigner de 2 dégâts et d'une horreur. Alors par contre, soit vous piochez une carte et soignez une horreur. Alors, V honneur, il ou un horreur. Ah voilà. Bon, l'horreur additionnelle, on la soigne sur Kate, pas sur l'investigateur soigné. Et le deuxième effet pour 2 actions, oui, 2 actions d'un coup, soigner 3 dégâts d'un investigateur ou d'un soutien lié dans votre lieu. Et il n'y a pas marqué l'effet d'une autre carte, donc les deux se cumulent. Donc potentiellement 2 actions pour soigner 4 dégâts d'un coup. Qu'est-ce que je cherchais là-dedans? Je sais plus. Bon, tant pis. Qu'est-ce que je cherchais là-dedans? Je ne sais plus. Voilà, matériel de chimie. Ça sert à enquêter. Et si vous réussissez... Alors, c'est quoi déjà? Si vous réussissez... Pourquoi c'est là? Je pense que j'ai mélangé 2 trucs. Je sais pas ce que ça fait là, pardon. Oui, retarder l'inéluctable que je mentionnais tout à l'heure, on peut l'attacher à n'importe quel investigateur. Donc on sait qu'un investigateur risque de se prendre des dégâts ou horreur ou va se les prendre. Mettons par exemple que le combattant est engagé avec un ennemi qui riposte. On attache retarder l'inéluctable au combattant. Il fait ses attaques. Et s'il en rate une, les dégâts partent dans retarder l'inéluctable. Carte suivante, nature de la bête. Du soutien. Ah oui. Je crois que c'est la traîtrise doit s'appeler quelque chose piste. Fausse piste. Ouais. Il y a celle-là, par exemple. Fausse piste. Si vous ne possédez pas d'indice, elle gagne renfort. Si vous possédez au moins un indice, effectuez un test d'intelligence de difficulté 4. En cas d'échec, placez un de vos indices sur votre lieu pour chaque point manquant. C'est pas celle-là à laquelle je pensais. De mémoire, celle à laquelle je pense est dans les fils du destin. Je vais essayer de la trouver vite. Donc c'est une traîtrise. Non, je sais plus. Bon bref, j'ai le souvenir d'une carte traîtrise qui dit si t'as pas d'indice, il t'arrive un truc négatif. Et ben ça. Révélez les 3 cartes du dessus deck rencontre. Choisissez un investigateur qui pioche une des cartes révélées et défausse les autres. Ensuite, choisissez un investigateur qui découvre un indice dans n'importe quel lieu révélé. Cette carte-là vous permet de donner des indices aux autres. C'est toujours ça de prix. Et enfin, elle a accès à creuser trop profondément. Alors ça, c'est un peu bizarre comme soutien, ok, je le conçois, mais l'idée, vous êtes à la fin de la partie. Vous ne voyez pas de situation dans laquelle piocher une carte rencontre vous vaincrez, action numéro 1 du tour, vous jouez creuser trop profondément.
chaque investigateur pioche une carte du dessus deck rencontre, ok. Et ensuite vous mettez creuser trop profondément dans la pile de victoire, et chaque investigateur aura un XP de plus à dépenser. Donc pour avoir un meilleur deck, pour augmenter les chances de réussite des scénarios suivants. Et potentiellement, dans la foulée, vous jouez le deuxième exemplaire. Voilà. Sachant aussi que Kate Winthrop, elle pioche rapidement. Enfin, c'est un chercheur, quoi. Donc elle peut avoir un deck qui pioche vite. Elle peut jouer un deck main pleine, donc avoir la capacité de stocker plein de cartes en main. Donc, le fait que creuser trop profondément remplisse sa main et n'ait pas d'icône utilisable ne la gênera pas. Pour finir, au bout d'1h30 de vidéo, bilan conclusion. Alors ses stats, ok, ça va. Sa résistance, ça va. Ensuite, pour le moment, comme l'investigateur précédent, je suis assez mitigé. Je sais pas, je suis assez mitigé. Ces règles de construction, j'ai envie de dire, il y en a trop. Elle a accès à toutes les cartes chercheurs, c'est déjà bien. Toutes les cartes sciences, jusqu'au niveau 4. Ok, elle a d'autres cartes bien dans les autres classes. Et les cartes perspicacité jusqu'au niveau 1 dans les autres classes, mais elle a accès à trop de cartes. L'effet du flux, il faudra apprendre à le manier, parce que concrètement, les indices, progressivement, on les met sur les cartes soutien. Alors, une fois les indices sur les cartes soutien, on peut les dépenser depuis les cartes soutien. Et du coup, on se retrouve de nouveau avec des soutiens sciences ou outils sans indice sur eux. Mais sinon, pour les vider, il faut utiliser un courant éthéré. Et le courant éthéré, une fois le dépensé, il faudra remettre un indice sur le stabilisateur de flux pour remélanger la carte dans la pioche. Ensuite, il faudra repiocher la carte, ouais. Et donc, il faudra choisir le bon timing. Oula, j'arrête pas de taper dans mon filtre de micro. Donc, il faudra, par exemple, on a un effet pour se donner des plus 2, mais cet effet n'est pas illimité. On ne sait pas quand est-ce qu'on pourra remettre tous les indices dans sa réserve pour de nouveau déclencher l'effet. Donc il ne faut pas qu'on le fasse trop souvent, même si on n'a pas de limite. Donc il faut qu'on joue avec... faut probablement jouer avec des bonus passifs. Mais si on joue avec beaucoup de bonus passifs, est-ce qu'on a vraiment encore beaucoup besoin du flux ? Si on joue beaucoup avec les bonus passifs, le flux, on va s'en servir uniquement pour le mettre sur sa forme active, uniquement pour récupérer les 2 courants éthérés. Voilà toutes les cartes perspicacité. Alors je le mentionnais tout à l'heure, il y a tellement de cartes perspicacité qui font du gain d'indice sans avoir à faire de tests qu'à la limite on peut envisager un deck Kate Winthrop qui ne fait pas d'enquête. Voilà, un deck qui pioche des cartes perspicacité puis qui va dire ah, le combattant est engagé avec un ennemi lors de la phase du mythe, je commence à jouer pendant la phase d'investigation. Du coup, je joue scène de crime. Il n'y avait que 2 indices dans le lieu, ça va. Tour suivant, je dis aux combattants de commencer le combat, mais pas forcément de chercher à infliger les 5 dégâts nécessaires. Voilà, le combattant rate sa première attaque, il fait 2 dégâts, l'ennemi n'a plus qu'un point de vie, ok, à mon tour. Rituel de sang. Et comme j'ai besoin de faire qu'un dégât, je pioche 2 cartes, je défausse la première pour avoir une ressource, je défausse la deuxième, je paye la ressource, j'inflige le dégât
à l'ennemi, il est vaincu, je remélange mon rituel de sang dans ma pioche, et derrière je joue preuve de niveau 1, 2 indices. Voilà. Et du coup, là de nouveau, si on a tous ces indices sans faire de test, ben on n'a plus besoin de mettre les indices sur les cartes outils et sciences pour se donner des bonus. Donc c'est bizarre, il y a plein de styles de deck très différents, il y a aussi le deck main pleine. Voilà. Ah oui, et elle a un peu de combat. Non, elle a pas de combat. Avec les cartes perspicacité. Et voilà, donc le truc c'est que vraiment en tant qu'investigateur standard, c'est-à-dire je fais des enquêtes, je fais des tests d'enquête, bah Daisy Walker, elle a 5, elle a accès à plein de bonus, donc elle peut facilement réussir ses tests. Rex Murphy, il n'a que 4. On veut le faire réussir ses enquêtes de 2 ou plus. Alors si on joue avec la liste des tabous, une fois par round, on veut réussir avec 2 ou plus. Donc lui, on est incité à le jouer avec plein de bonus passifs. Et j'allais dire, on se casse pas plus la tête. Ben, on enquête. On va trouver les indices un par un. Puis d'un coup, on va en trouver 2 en une action. Voilà. Minty Fan, on joue à fond les compétences pour bien enquêter. Ou alors on joue la récursion d'outils qui aident à enquêter, grâce à récup de niveau 2. Ou alors on fait un deck enquête à distance. Ursula, elle a cet effet intéressant de jouer le déplacement. On est dans une logique, à chaque round, je veux entrer dans un lieu, enquêter. Le round suivant, j'entre dans un lieu, j'enquête. Voilà. Ouais, enfin bref, je vais pas faire les autres, mais... Ah tiens, il y a Amanda Sharp, que je crois n'avoir jamais joué, qui elle aussi est bizarre, mais... Voilà, Kate Winthrop, il y a ce paradoxe de je vois les cartes auxquelles elle a accès, je me dis, mais est-ce que j'ai vraiment envie, vu tout ce qu'elle peut faire, est-ce que j'ai vraiment envie, elle, de lui faire des enquêtes? Alors peut-être que je retrouve ça. Évidemment. Bon, alors attendez. Kate Winthrop, je sais que c'est dans cette boîte, donc je vais regarder dans les cartes de la boîte. Il y a une carte, c'est quoi? Matériel de chimie, voilà. Matériel de chimie, il faut faire une action d'enquête. Et si on réussit avec un bon écart, on a un bonus qui est intéressant. Pareil, Dr Charles West, il récompense l'enquête réussie du bon nombre. Et il y a donc d'une main sûre qui vous aide à avoir le bon nombre. Mais si on le souhaite, on peut faire un deck bizarre. Voilà, je n'enquête pas, j'achète les indices. J'achète les indices dans le sens où je paye un événement qui me fournit les indices. Mitigé donc. Et voilà, évidemment, et ben voilà, j'ai 2 listes de decks en réflexion pour le moment. Bon ben voilà, je m'arrête là. Ça durait bien assez. Il est 13h passé, j'ai toujours pas mangé. Voilà, donc cette vidéo là, je pense que je vais essayer d'avoir comme rythme, tant que je tiens le rythme, je promets rien, tant que je tiens le rythme, je vais probablement faire une vidéo le lundi à midi, une vidéo le mercredi, ouais, le jour des enfants, une vidéo le mercredi à midi.
Et quand je ferai les vidéos des cartes, peut-être que j'aurai l'occasion de caser une 3e vidéo le samedi midi. Voilà. Donc, prochaine vidéo, lundi prochain, Alessandra Zorzi, la comtesse, qui est très spéciale, comme je le mentionnais dans la vidéo de samedi dernier, dans le sens où, voilà, elle joue sur la discussion. C'est une... comment ils disent, une sociolite, une mondaine. Ben voilà, d'ailleurs c'est son trait, vagabond et mondain. Voilà, bon. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue. Trop longue. Pour rappel, dans la description, il y a l'index temporel. Pour sauter uniquement les parties... pour sauter ce qui ne vous intéresse pas et n'écouter que ce qui vous intéresse. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de la fraîcheur. Cet après-midi, température ressentie 40 degrés à Strasbourg. Bon. Heureusement, ma maison est fraîche. Donc voilà, bonne journée, bonne soirée, de la fraîcheur, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.